de pont entre les Burundais via le site de la RPA www.rpa.bi. Nous sommes le mercredi 14 août 2019. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Différentes organisations de la société civile convergent pour dire que les élections de 2020 n'aideront en rien à la résolution des conflits burundais. Entre autres demandes émises par ces organisations figurent l'envoi des troupes destinées à la protection de la population. D'ici une semaine, aucun sachet en plastique ne sera autorisé ni à entrer ni à être fabriqué sur le territoire national. Et d'ici 6 mois, ils seront tout simplement interdits de circulation. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de l'épidémie du Attention de ce magazine, vous êtes avec Josène Mozaneza. Ingénieur Égide Mngemeru assure la mise en onde. Émile Nibasumba est à la prise d'image. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page politique où les élections de 2020 en cours de préparation ne peuvent en aucun cas aider à résoudre la crise au Burundi. C'est du moins la position d'une dizaine d'organisations de la société civile burundaise. Au lendemain de l'annonce de retour au pays d'une partie des opposants du régime Nkurunziza, ces organisations de la société civile s'engagent à continuer à prouver que les prochaines élections n'aideront en rien et qu'il faut plutôt privilégier le dialogue inclusif. Armel Nyongere, président de la CAT. Pour restreindre les libertés publiques d'association et de rassemblement pacifique, surtout la liberté de la presse et le droit d'être informé qui constitue un préalable au bon déroulement du processus électoral. Et c'est ce que nous avons demandé à l'Union africaine et à l'ONU d'organiser et coordonner la reprise du dialogue inter-burundais afin d'aboutir à une résolution pacifique de la crise en cours, seul préalable à tout processus électoral. Cela dit qu'on a montré que, vu l'organisation de ces élections, vu le climat qui caractérise l'organisation des élections de 2020, cela ne va rien changer. Et raison pour laquelle seul le dialogue inter-burundais peut amener la paix au Burundi. Prise par l'ONU en 2016, une résolution concernant l'envoi des policiers au Burundi pour aider à ramener la sécurité et protéger la population. Ces organisations sont ACAT Burundi, Force Focodé, SEB, CPI, UBJ, AJBE, Kavib. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, SOS Torture Burundi, RCP ainsi que CBDDH. Et en plus du déploiement des forces onusiennes au Burundi, la PRODH lui recommande le désarmement des Imbonerakure et d'autres civils armés. Ceci contribuera, selon la PRODH, à créer un environnement propice aux élections crédibles. C'est dans la proposition de sortie de crise au Burundi de la PRODH où figurent ces recommandations. Le point avec Eloge Divin Remesha, il est stagiaire à la RPA. Le désarmement des Imbonerakure est de détenir une arme dans le pays. Il y a eu des distributions d'armes, mais ce n'est pas seulement les Imbonerakure, il y a d'autres personnes à qui on a donné des armes, il y a d'autres qui sont partis avec des armes. C'est celui qui rentre alors qu'il y a une arme, il pourra rendre ça. Parce que personne n'a le droit de posséder une arme et s'il n'est pas quelqu'un de sécurité qui est connu comme tel émanant de l'accord d'Arusha. Selon le président de la PRODH, cette décision permettrait également d'identifier les auteurs des crimes. Dans son rapport intitulé « Proposition de sortie de crise », la PRODH recommande la mise en place d'un gouvernement de transition pour préparer des élections crédibles. Humura Burundi. Parlons à présent gouvernance où la fabrication plutôt à l'importation des objets en plastique sont interdites sur le territoire burundais à partir du 22 août 2019. Tels sont les propos du ministre de l'Environnement de Rulema a indiqué que cette décision a été prise pour faciliter la mise en application de la mesure interdisant l'utilisation des sachets et d'autres objets en plastique, une mesure qui entrera en vigueur dans les 6 prochains mois. Suivez plutôt le ministre Deogide Rulema.
Vu la gravité de la situation au Burundi et dans le but de la préservation de la santé humaine et la protection de l'environnement, le gouvernement du Burundi a mis en place le décret numéro 100/099 portant interdiction de l'importation, de la fabrication, de la commercialisation et de l'utilisation de sachets et d'autres emballages en plastique, signé le 8 août 2018. Aujourd'hui, en moins de 6 mois, nous constatons ce qui suit. Les sachets sont toujours utilisés comme avant et sont observés en grande quantité sur les marchés du décret. Nous portons à la connaissance du public ce qui suit. À partir de ce jeudi 22 août 2019, toutes les importations de sacs, ces sachets en polymère de Tyrène, c'est-à-dire non biodégradables, et de la matière première servant à fabriquer ces derniers sont interdites et toutes les autorisations déjà octroyées à cet effet seront annulées. Celui ou celle qui sera attrapé après le délai de grâce en possession d'un sac ou sachet en plastique sera puni conformément à la loi en vigueur. Nous demandons à l'Office burundais des recettes, OBER, et la police de nous porter une main forte pour que ces mesures soient appliquées à la lettre. Entre-temps, le ministère va procéder à la vérification de l'authenticité des autorisations qui ont été utilisées. Le ministre Deogide Rurema tranquillise la population comme quoi il y aura des produits de substitution. Il interpelle tous les importateurs et fabricants des produits en plastique de commencer à fabriquer et d'importer ces produits de substitution. Encore une fois, le ministre Deogide Rurema. La population ne devrait pas s'inquiéter des produits de substitution car ils existent déjà même sur le marché. Pour encourager les promoteurs des produits de substitution, une ordonnance ministérielle conjointe a été élaborée et va être bientôt mise en place pour définir les modalités d'encouragement. J'interpelle alors tous les importateurs de sachets et sacs en plastique et tous les fabricants de ces produits de commencer déjà à importer ou à fabriquer les produits de substitution dès aujourd'hui. De la page gouvernance, passons à la page santé. D'être arrêté par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le VIH-Sida. Parmi les mesures préconisées figure la fabrication des pommades anti-moustiques à base de plantes locales. Suivez le docteur Tadé Ndikumana, il est ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous avons trouvé que la prévention contre le paludisme s'avère une synergie avec tous les partenaires et surtout les partenaires nationaux. Actuellement, il y a une forte température et une grande pluviosité à travers tout le pays, ce qui favorise la multiplication accrue des anophèles femelles. Aussi, nous avons analysé le mode de vie de ces anophèles femelles. Avant, on croyait que les anophèles femelles ne piquent que la nuit, mais actuellement, avec le changement climatique, on a vu que ces anophèles femelles piquent également la journée. Et ce qui nous a interpellés à pouvoir, l'Université du Burundi et la CECI, et proposer au niveau de l'EAC une étude à base des produits ici d'une plante communément appelée Cater. Et cette étude a été validée au niveau de l'EAC et le Burundi a pris le devant pour pouvoir développer, extraire, d'abord multiplier cette plante ici dans notre pays et aussi développer, extraire des produits, je dirais, répulsifs qui peuvent protéger les individus contre les piqûres des moustiques. Alors, parallèlement, il y a la CECI qui a déjà développé et multiplié une autre plante qui est Artemisia, et dans laquelle on extrait aussi des produits qui favorisent la protection, qui peuvent être utilisés dans la prévention contre le paludisme. L'interview du ministre Tadé Ndikumana d'un extrait Radio-Télévision nationale du Burundi. Et vous savez que le ministre Tadé Ndikumana a également fait savoir que son ministère se prépare déjà à changer le traitement de première ligne actuellement administré aux malades. Humura Burundi.
Vous écoutez toujours le magazine Humura Burundi pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur nos différentes plateformes, à savoir notre site web le www.rpia.bi ou sur nos comptes Twitter, YouTube ou SoundCloud. Mais vous pouvez également demander à recevoir les informations de la RPA en nous envoyant un message WhatsApp au numéro suivant, le +49 151 294 16 348. Je répète, le +49 151 294 16 348. Hors de nos frontières, les écoles primaires des villages de dans le cadre de la prévention contre le choléra, signalé dans ce camp depuis la fin de la semaine dernière. Plus de détails avec Muriel Kezakimana, stagiaire à la RPA. La mesure de fermer momentanément. Nous nous excusons pour cette erreur. L'élément nous a été préparé par Fabrice Nzohabuna. Il est également stagiaire à la RPA. La mesure de fermer momentanément toutes les écoles primaires du village Nyarugugu a été prise par les responsables du camp de Nakivale en collaboration avec les responsables de l'enseignement. Le but est de stopper la propagation de cette épidémie de choléra et de protéger également ces écoliers. L'un des réfugiés indique que l'association Medical Team International, chargée du secteur de la santé, est déjà à l'œuvre pour la sensibilisation de lutte contre cette épidémie. Ici au camp, l'eau est suffisante. Seulement, ils nous disent de la bouillir avant de la consommer. Concernant l'hygiène dans les latrines, il y a des chargés de la propreté qui s'en occupent. On nous donne aussi des bidons pour pouvoir garder l'eau propre, ainsi que des produits pour la purification de l'eau. Dans le but de prévenir cette épidémie, les réfugiés de ce camp ont été sensibilisés à bouillir l'eau puisée dans le lac Nakivale avant de la consommer. Cette épidémie de choléra a déjà emporté la vie de 3 personnes au moment où plus de 15 autres sont hospitalisés. De l'Ouganda, cap sur le Rwanda, où les réfugiés burundais du camp de Mahama ne savent plus à quel sein se vouer. Pour cause, ils utilisent des moyens de bord depuis plus de 2 semaines pour pouvoir cuire leur nourriture. C'est au moment où le gaz leur distribué pour remplacer le bois de chauffage n'a duré que le temps de la rosée, alors qu'ils ne sont plus autorisés à faire la coupe de bois dans les forêts environnantes. Plus de détails avec Prosper Niongabo, stagiaire à la RPA. Une quantité de 6 kg de gaz pour la cuisson était destinée à 2 familles constituées de 12 personnes. Ces réfugiés vivant dans le camp de Mahama n'ont pas été informés quant à la durée de l'utilisation de ce gaz. 2 semaines viennent de s'écouler que le gaz distribué à ces familles est épuisé. C'est nous qui avons reçu ce gaz en premier lieu il y a déjà 3 semaines. Nous sommes également les premiers à l'avoir épuisé. On a distribué 6 kg de gaz pour 2 familles. Par exemple, nous sommes en nombre de 12 personnes. Cette quantité ne peut pas suffire. Nous n'avons pas été informés sur la durée de son utilisation. Nous avons attendu la 2e tranche de distribution, mais en vain. Ce gaz a été épuisé il y a 2 semaines. Ces Burundais du camp de Mahama parlent de l'insuffisance du gaz qui leur a été distribué. La quantité de 6 kilos qu'ils ont reçu pour 2 familles n'a duré qu'une semaine. Il est impossible de partager cette bouteille à gaz entre 2 familles. Les familles peuvent en avoir besoin en même temps et les élèves peuvent retourner à l'école sans avoir mangé. Lorsque le charbon et le bois de chauffage ne seront pas autorisés au camp, nous allons mourir de faim. Nous demandons aux chargés de la distribution de ce gaz de donner à chaque famille sa propre bouteille à gaz et de nous l'approvisionner à temps, car nous avons remarqué que 6 kilos de gaz ne peuvent pas durer 2 semaines. Jean Bosco Kubishatse, représentant des réfugiés burundais au camp de Mahama, affirme que ce problème est commun à tous les réfugiés de ce camp. Il indique que selon les clauses de la réunion qu'il a eue avec les chargés de la distribution de ces bouteilles de gaz, cette question a été soulevée et que ces derniers ont promis de résoudre ce problème le plus tôt possible. Ils ont distribué à tout le monde des bouteilles de même quantité. C'était juste un essai pour voir la quantité suffisante en fonction du rythme d'utilisation. C'est une activité du HCR et du ministère en charge des réfugiés. Comme promis dans la dernière réunion, ce gaz pourra être disponible car il est rare qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Étant donné qu'il existe une coopérative de vendeurs de charbon dans son cas de Mahama,
les réfugiés se débrouillent pour pouvoir acheter le charbon pour la cuisson, vu qu'il leur est difficile de trouver de quoi payer ce charbon. Et voilà, chers fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 14 août 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci à Émile Nimasumba qui était à la prise d'image, sans oublier ingénieur Égide Mgemero qui assurait la mise en onde de ce magazine. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.